Nous allons passer au témoignage de notre sœur Joanne qui parle de la gloire de Dieu dans sa vie. Alors, elle est originaire de la Guadeloupe. Elle est mère célibataire d'un enfant. Elle vit à Paris et elle partage son expérience au travail. Alors, après avoir travaillé à des différents endroits, toujours en intérim, elle voulait se poser. Elle voulait un CDI. Elle voulait travailler pour l'administration française. Elle voulait devenir fonctionnaire, en fait. Donc, elle frappait, elle déposait le CV partout, mais en attendant, elle faisait toujours l'intérim. Donc, avec son diplôme d'informatique, un jour, on l'appelle, on va dire au CHU, hein, on ne va pas quand même donner le lieu où elle travaille, mais elle travaille dans un hôpital public. On l'appelle, prenons que, au CHU de Gentilly, à l'hôpital de Gentilly. Donc, elle va là-bas, on lui dit non, il y a quelqu'un qui a un problème de famille, qui est malade, qui doit être remplacé pour une période longue. Donc, on va te donner déjà un CDD de 6 mois parce que la personne ne revient pas tout de suite. Ah, elle est contente, elle dit, bon, ça c'est quand même l'État et tout. Elle vient vraiment, elle est chrétienne, croyante, pratiquante, elle prie, oh Dieu, merci Seigneur. J'ai trouvé quand même une voie d'entrée. On entre toujours comme ça. Si tu travailles bien, parfois aussi, on te propose d'autres postes. Donc, elle est hyper contente. Elle vient au travail à l'heure et tout. Alors, à ce fameux travail-là, elle est dans un secteur. Elle travaille pour l'administration, elle n'est pas infirmière ou quoi que ce soit, non. Elle est dans l'administration. Donc, la personne qui travaille avec l'équipe, ils s'entendent bien. Alors, on va dire, leur chef à eux, c'est Madame Jeanne. Madame Jeanne, c'est la chef directe de Joanna. Avec Madame Jeanne, ça se passe très bien. Mais seulement, dans un autre secteur, le responsable s'appelle Monsieur Roland. Monsieur Roland, il est dans un autre secteur qui n'a rien à voir avec le secteur de Madame Jeanne. Ils ont le même grade, ils ont les mêmes employés. Tous des Blancs. Elle est guadeloupéenne. Monsieur Roland ne l'aime pas, elle. Pourquoi? Elle ne sait pas. Elle a remarqué seulement que c'est M. Roland qui faisait tout le temps des remarques. Oh, elle ne s'intègre pas dans le groupe. Oh, elle est indifférente. Oh, tel jour, elle avait fini un peu plus tôt. L'autre fois, elle est venue en retard. Ah, elle ne sort pas à la pause. Ah, ça ici, j'ai l'impression. Donc, le monsieur l'a quitté son secteur pour venir la critiquer, elle. Pourquoi? Elle ne sait pas. Elle ne lui a rien fait. Elle n'a jamais fait un remplacement chez lui là-bas. Ah, pourquoi lui, il est dans ses pattes? Elle n'est pas de son secteur. Bon, elle fait tout. Dans son coin où elle travaille, elle s'entend hyper bien avec la directrice, Madame Jeanne. Madame Jeanne l'apprécie. Mais elle est au courant que Monsieur Roland vient toujours la critiquer chez Madame Jeanne. Bon, ça passe. Elle continue à travailler et tout ça. 4 mois après être embauchée en CDD, on embauche un autre garçon qui s'appelle Kevin. Kevin, c'est un blanc, un français. Donc, Kevin vient, il travaille dans son secteur à elle, mais il fait autre chose. Il est aussi dans l'administration, il fait autre chose. Kevin travaille 1 mois. Elle voit que son contrat arrive vers la fin. Elle va voir Madame Jeanne pour lui demander, c'est comment il reste que 1 mois. J'avais signé pour 6 mois. Vous allez me reconduire, hein? C'est comment? Vous allez me reconduire et tout ça. Non, on va se renseigner sur la personne que tu remplaces va revenir et tout et tout. Je vais voir le directeur supérieur, Monsieur Luc. Madame Jeanne vient lui dire que oui, oui, on va te renouveler le contrat. La personne que tu remplaces ne revient pas. OK. Donc, on renouvelle son contrat. Dès qu'on renouvelle son contrat comme ça, elle travaille encore à peu près 4 mois. Donc, il lui reste 2 mois pour faire 1 an à l'hôpital. Elle apprend que le garçon là, qui était venu remplacer, hein, le garçon qui est venu remplacer dans son secteur, lui, il a signé un contrat à durée indéterminée. Donc lui, il est venu après elle. Elle avait déjà fait 4 mois. Donc elle, dans 2 mois, elle aura 1 an. Lui, dans 2 mois, il aura à peine 6 à 7 mois.
Mais on lui fait signer un contrat à durée indéterminée. Elle a trouvé ça injuste. Elle va demander à Madame Jeanne, sa patronne directe, Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne comprends pas et tout et tout. Madame Jeanne dit, ben, moi, je ne peux rien faire. Moi, je ne peux rien faire. C'est Monsieur Luc, le directeur suprême, qui décide à qui il donne le CDI et tout. Ce n'est pas à moi. En tout cas, elle n'a pas dormi. Elle a décidé de contester. Donc, elle va demander rendez-vous avec Monsieur Luc, le grand directeur. C'est le grand directeur, on ne le voit pas comme ça. Donc, tu peux demander lundi. On dit le directeur va te recevoir jeudi ou vendredi. On lui donne son rendez-vous dans 4 jours. Elle entre en prière. Elle dit, Seigneur, j'ai besoin de ce poste. J'ai besoin d'un travail stable. Même si je reste dans la même équipe, mais on me met dans notre coin, mais quand même, ça c'est la fonction publique. Moi, je vais rentrer. Comment le garçon là, il est venu après moi, mais ici quand même, on prend les gens par ordre d'arrivée, parce qu'on fait tous le même boulot. Il n'y a pas de favoris. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça doit être Monsieur Roland Leblanc là, qui n'est même pas, sûrement il me casse partout, parce que s'il peut me critiquer chez les travailleurs, qu'est-ce qu'il fait chez les directeurs? Donc, elle entre en prière. Quand elle est en prière, Dieu lui montre clairement, dans le rêve, hein, elle entre en prière, elle entre en jeûne pour la rencontre avec le grand directeur, pour qu'elle aille lui expliquer que elle vraiment, ça ne va pas. Elle dort, elle rêve, elle voit la Bible s'ouvre. Donc, elle ouvre la Bible. Elle tombe sur une page. C'est clair et net. Ça, c'est dans les rêves. Sur une page. Mais elle n'arrive pas à lire qu'est-ce qu'on a écrit dans cette page-là. Elle se réveille et dit, oh Seigneur, comment tu me montres ta parole et tu ne me spécifies pas, tu ne me donnes pas le verset. Maintenant, je vais lire quoi? Hein? Elle est stressée, elle prie, elle prend la Bible. Elle ouvre la Bible comme ça. Donc, au hasard, elle ouvre la Bible. Elle ne cherche pas. Elle tombe directement pas sur le psaume 35. Alors, dans le psaume 35, il est écrit, elle, défends-moi contre mes adversaires et combat ceux qui me combattent. C'est sur ça qu'elle tombe. Donc, elle ouvre la Bible comme ça, sans chercher, elle ouvre la Bible, elle tombe sur ce verset-là. Elle saisit cette parole. Elle commence à prier, Seigneur, combat ceux qui me combattent, Seigneur, conteste ceux qui me contestent, Seigneur, sur toutes les versions. Elle prie, elle avait vraiment le stress. Parce que c'est comme si, genre, toi, tu vas chez le directeur pour lui dire qu'il a mal décidé. En fait, c'est ça ta revendication. Donc, toi, tu travailles dans un bureau, on nomme quelqu'un, toi, tu contestes. C'est ça, en fait, la démarche. Donc, il peut très mal prendre ça et tu n'es qu'un CDD. Et il te reste 2 mois pour qu'on te dégarpisse toi-même. Ce jour-là, elle part très sereine, très sérieuse, avec la foi, avec les prières, les jeûnes. Elle arrive chez les directeurs. Ah, bonjour, monsieur Luc. Moi, je suis madame Johanna. Je suis dans votre boîte depuis bientôt 1 an. Patati patata. Moi, je n'ai pas compris comment lui, il est arrivé. Après moi, on l'a fait passer. Maintenant, on lui a donné le poste pour lesquels. Oh, le directeur dit, mais comment ça? Elle dit, moi, je ne comprends pas. Quand le directeur regarde les dossiers, il voit que il a un dossier avec le nom de monsieur Roland. Mais madame, vous, monsieur Roland, c'est plein de vos retards, il s'est plaint de vous, de quoi ça? Vous êtes indifférente, vous n'êtes pas dans le groupe et tout ça. Tout ce que monsieur Roland dit, c'est sur le dossier du directeur. Vous savez, les blancs sont catch, sont directs. Elle dit, mais monsieur le directeur, moi, je suis surprise que vous ayez un dossier de la part de monsieur Roland. Moi, je ne travaille pas avec monsieur Roland. Moi, je travaille avec madame Jeanne. Le directeur dit, comment ça? Il dit, mais monsieur Roland, ce n'est pas mon chef. Monsieur Roland, il ne peut pas connaître ce que moi je fais. Monsieur Roland ne connaît pas mes compétences. Monsieur Roland ne me gère pas. Je ne suis pas de son équipe. Moi, je suis dans le secteur A. Monsieur Roland est patron dans le secteur B. Moi, mon chef direct, c'est madame Jeanne. C'est quoi le rapport de madame Jeanne? Madame Jeanne n'a pas donné de rapport. Le directeur ne comprend pas. Papa, il convoque madame Jeanne. Madame Jeanne vient. Ah oui, elle travaille dans mon équipe et tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose? Elle dit non, ben non, tout va bien et tout ça. En tout cas, non, elle travaille bien avec les garçons que tu as nommés là. Elle travaille bien. Il dit, est-ce que toi, tu penses qu'elle peut prendre le poste de ça? Elle dit, oui, bien sûr, elle remplit les critères. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai dans mon équipe. Elle est super bien, elle est formidable. Elle est comme ci, comme ci. Madame Jeanne donne un bon rapport. Sur le champ,
le directeur a annulé le contrat qu'il avait donné au nouveau venu. Il a annulé le contrat dans la même journée. Le contrat du garçon là a été annulé, mais elle, par contre, le directeur a demandé à ce qu'elle soit évaluée. Alors, le garçon, on l'avait déjà évalué, on ne sait pas. Elle, on lui a dit qu'elle doit passer un examen pour être évaluée. Donc, genre, dans 2-3 semaines, tu vas aller faire un petit test là pour voir si tu es capable de prendre le poste. Elle a dit, est-ce que tu te rends compte? Quelqu'un qu'on avait déjà nommé, on a annulé la nomination. C'était, genre, il est devenu, il est entré à la fonction publique. On a annulé. On a annulé. Elle est partie faire le test. Elle a réussi. Elle a réussi le test et aujourd'hui, elle est fonctionnaire de l'État. Donc, quand elle a réussi les tests, on l'embauche. Monsieur Roland, d'abord, il est très surpris qu'on ait annulé le contrat de l'autre garçon là. Il ne comprend pas. Il a reçu une lettre de la part du directeur où il lui a bien expliqué son travail, que lui, il doit rester dans son secteur, qu'il laisse le secteur de ses collègues tranquilles. Il n'a rien à trouver dans le secteur de Madame Jeanne. Madame Jeanne est assez responsable pour parler de son équipe. Que les choses soient bien claires, qu'il doit arrêter de duper les gens en ramenant des rapports de travailleurs avec lesquels lui ne travaille pas. Comment lui, il sait qu'elle ne travaille pas bien, il ne travaille pas avec elle. Donc, toi, tu regardes quelqu'un physiquement, tu décides qu'il ne travaille pas bien. Donc, le courrier du directeur était tellement clair que ce monsieur Roland-là n'est même jamais revenu dans leur bureau pour commenter même que pourquoi on t'a changé de place. Il n'est jamais revenu. Alors, ça, c'est quand elle commence, elle devient fonctionnaire. Elle dit même pas 4 mois Kabibi. On apprend seulement que, oh, on a licencié M. Roland. Ah, M. Roland, oui, oui, M. Roland, le directeur de l'autre secteur. Il a été licencié et poursuivi par l'hôpital. Il a fait quoi? M. Roland, en dehors d'être directeur là-bas de son secteur, il a son business personnel. C'est un patron beau gosse, un whitey qui a l'argent. Ce monsieur-là, il a un garage. Il n'est pas garagiste, mais il a un garage. S'il a acheté le business ou la franchise, on ne sait pas. Maintenant, dans son garage-là, il fait les entretiens. Hein? Il arrange les voitures. Il a ses travailleurs. Lui, maintenant, il prend les voitures de la société. Commencez par sa société. Par sa voiture à lui, comme il est directeur. Les voitures des agents. Hein? Il magouille. Je vous ai dit, ils sont dans l'administration. Donc, lui, il a fait des contrats. Il prend les voitures de la société, il part faire arranger dans son garage personnel. Pendant que la société, peut-être, elle a l'engagement avec Noroto. Donc, il fait passer ça comme si, non, les travailleurs étaient sortis et tout ça, on est parti arranger la voiture. En fait, il fait tourner son garage avec les voitures de la société, mais pas en voie légale, parce que l'hôpital a l'engagement avec un autre garage où il paye les assurances, où il paye les patati et patata. Or, lui, il fait passer les voitures là-bas. Après, il envoie des factures, l'hôpital paye. Alors, on a mis cas sur lui par rapport à son comportement. C'est ça qui a attiré l'attention du directeur, M. Luc, sur lui. Ou c'est quelqu'un qui allait les dénoncer, ou il s'est passé quoi, on ne sait pas. Quand on a découvert ça, on a dit que c'est détournement d'argent. Il vole l'argent de l'hôpital pour aller faire son business personnel. Donc, il doit rembourser et justifier. On lui a porté plainte par l'hôpital. La personne qui voulait la faire partir, elle, on l'a fait partir avec une plainte de la dette de l'hôpital, avec les problèmes sur la tête. Elle a dit, Kabibi, je venais à peine de signer, je n'avais même pas encore fait 6 mois, on a chassé le monsieur là. Elle a dit, tu vois, quand Dieu veut te justifier, quand il se charge de tes ennemis, quand tu livres tes ennemis à Dieu, quand il prend en charge la responsabilité qui, en tant que ton père, il combat tes ennemis, donc il les dégage même de ton chemin, il te laisse la place. Elle a dit, j'ai eu froid au dos. Le monsieur là qui s'est voyait comme s'il était, il maîtrisait tout l'hôpital. Nous, on était de rien du tout. Donc, lui pouvait nous mettre, nous enlever, nous échanger. On l'a fait sauter. Il est parti la tête tellement basse qu'il n'avait même pas le courage de regarder qui que ce soit. Il est apparu comme un voleur. Un voleur. Jusqu'aujourd'hui, elle travaille là-bas. Ça fait 8 ans, elle est fonctionnaire. Il est parti comme un voleur.
Elle dit, est-ce que tu te rends compte? Dieu écoute nos prières. Dieu savait que j'avais besoin de ce travail-là. Il savait que je souhaitais rester là-bas. J'en avais besoin. J'ai l'enfant, je me bats. Non, j'avais besoin de cette place-là. La place était pour moi. Mais quelqu'un à qui tu n'as rien fait. Tu n'as pas fauté au boulot. Tu n'es pas son travailleur. Lui, il veut qu'on te chasse. Donc, il a regardé seulement ta forme, ta tête, ta couleur. Il ne t'aime pas. Il ne veut pas des gens comme toi dans les bureaux. Elle dit, imagine un peu. Ça, c'est son témoignage pour montrer la gloire de Dieu, nous rappeler que Dieu est capable. Il peut nettoyer pour toi le chemin d'une façon que même toi-même, tu ne t'attendais pas à ce que ça pouvait être propre comme ça. Elle est restée en paix au travail. Personne ne la dérange. Elle fait son boulot. Donc, tout ça, là, c'est pour nous stimuler à continuer à avoir la foi en Dieu, à rester ferme, à continuer à croire, à s'accrocher, à savoir qu'il est de notre côté. Il est de notre côté. Dieu n'est pas contre nous. Dieu est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous soutenir, pour nous accompagner, pour nous encourager à rester ses enfants, à demeurer dans la foi ferme, à savoir qu'il est notre Père aimant. Il nous défend. Il combat le bon combat pour nous et il nous rend victorieux. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ton témoignage qui nous édifie beaucoup, qui nous donne encore l'espérance à qui que ce soit qui va entendre cette histoire, à savoir que ton cas n'est pas spécial, ton cas n'est pas différent. C'est Dieu-là qui a renversé la situation d'une Guadeloupéenne devant des Blancs entre eux. Ils se sont entrechassés eux-mêmes pour lui laisser la place. Ils lui ont donné les désirs de son cœur qu'elle avait demandé à son père. Donc, toi, ton cas, il est pareil, quel que soit le cas, quel que soit le combat, quelle que soit la personne qui s'élève devant toi, si toi tu es juste, toi tu es correct, tu fais les choses comme il se doit et que tu sais que devant ton père tu as raison, va pleurer à ton père. Il est tout puissant, il est capable, il est au-dessus des lois, il est au-dessus des condamnations, il est au-dessus de ce que les décisions de ces hommes du monde disent. Il est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus de ta couleur, du racisme. Là, on a dit non, jamais, never. Toi, comme tu es son enfant, il est capable de prendre, de te positionner là-bas. C'est ce genre de foi qu'il faut avoir. Cette parole de Psaume 35, c'est sa parole à lui. Elle agit dans les vies de tout le monde. Elle est active dans la vie de tout le monde, de tout enfant de Dieu qui croit et qui sait que son père combat le bon combat pour lui. Il combat ses ennemis. Quel que soit l'ennemi, quelle que soit la puissance, quelle que soit la montagne, il est capable de l'affaisser pour toi. Parce que toi, tu es digne. Toi, tu es couronné. Tu portes sa gloire. Tu es oint. Tu es son enfant qu'il porte à cœur, qu'il a aimé. Il faut garder foi et espérance en sa parole. Il est tout puissant. Il dit qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier, qu'il est celui de Paris, qu'il est celui de l'Allemagne, qu'il est celui du Canada. Il est ce Dieu-là que toi tu invoques, que toi tu pries, que toi tu connais, que toi tu cries, à qui tu cries au secours. Ne te fatigue pas. Garde espérance, garde foi. Continue à regarder à lui. Crie au secours, il écoute. Il écoute. Tous ces témoignages, c'est pour dire que Dieu nous écoute, Dieu nous connaît, Dieu nous répond. Il nous ôte la honte, le stress, la frustration, la peur. Il est notre Père qui a des projets de bonheur pour nous, de prospérité, d'élévation, de grâce. Il nous aime de tout son cœur, de son amour premier. Donc, il faut qu'on garde cette espérance. Il faut que ça nous motive. Il faut qu'on soit ferme dans nos décisions, qu'on croie à nos prières, qu'on croie à nos demandes, qu'on sache qu'on demande à celui qui vit et qui donne vie dans toutes choses auxquelles nous nous espérons. Vraiment, merci beaucoup, maman, pour ton partage. Merci pour ces beaux témoignages. Merci, on remercie Dieu de t'avoir fait cette grâce, hein, d'avoir montré encore sa puissance qui aujourd'hui nous nourrit et nous remplit encore d'espoir à continuer à nous confier à lui. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. On va s'arrêter sur cette note-là en espérant qu'au moins une personne va être fortifiée, réconfortée par ce témoignage puissant, à savoir que Dieu n'a pas de limites. Dieu n'a pas de limites. On entend les témoignages tous les jours ici. Il agit dans des circonstances tellement différentes qu'on lui dit gloire, on l'acclame, on lui dit merci, merci de nous avoir choisis et de nous avoir aimés tant. En tout cas, restons bénis tous. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye.